superbe la Waya. Une vraie sauterelle. Premier round, l'horrible Hawson Kong contre le Hugo Taurus 1. C'est parti. Joli, magnifique, superbe saut. Ah, il manque pas d'air celui-là. Salut Pépé. Fast Tracks. Superbe ligne. Impressionnante machine. C'est parti. Oui. Allez. Il sautille littéralement sur ses roues. Ah, il faut le faire. Quelle souplesse. Quelle élégance. Joli. Lone Ranger a des problèmes, on dirait. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Il pique sa colère ou quoi? Le moteur est en flamme. Espérons que le chauffeur ne risque rien. Ça sent le roussi. Petite marche arrière. Je crois que notre ami a une faiblesse. Et hop, c'est reparti de plus belle. Ce n'était qu'un petit accident de parcours. Joli, magnifique. Quelle revanche. Il a perdu, mais il n'a pas démérité. On attendait mieux. En voilà un qui s'est trompé de terrain de bataille. Il est superbe. Aérodynamique, s'il vous plaît. Il s'élance. Oui, aïe, 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 oui. Ah, il a une façon de s'élancer absolument prodigieuse. Il glisse littéralement sur ses carcasses. Et là, le salut au public. Ah non, c'est une grande classe. Cette fois non, il ne s'est pas trompé de champ de bataille. Bien décidé à vaincre. Son atout majeur, sa rapidité. Sa maniabilité, très efficace sur tous les terrains. Un véritable char d'assaut.
On va assister à un bras de fer peu banal. Entre ces deux monstres, attention, 1, 2, 3. Oh là là, quel carnage! Une voiture littéralement déchirée. Super Chenille qui nous fait une dernière démonstration. Extraordinaire. Il ouvre sa coquille pour saluer le public. Il n'y a pas à dire, une super chenille, une petite bébête qui monte, De cylindrée confondue. En voici une de 1988 avec moteur à injection. Le constructeur de ce moteur ne laisse à personne d'autre qu'à lui-même de conduire un tel bijou. « 1989. C'est Davidson, le fou de la boue, qui est aux commandes. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il participe à cette course. Il a également participé à de nombreuses autres manifestations que nous avons d'ailleurs organisées. Oh! Ah, dommage. Quel punch! Le challenger suivant conduit une Chevrolet de 1972. Pour les amoureux des Chevrolets, je vous présente le hors-la-loi de Bakersfield, en Californie, Monsieur Tony Petras. Allez, les fans de Chevrolet, montrez-lui ce que vous pensez de ce superbe camion bleu et blanc. On dirait que Tony a son club de fans dans les parages. Outlaw.
Walter Christie invente un char léger et rapide capable de traverser tous les terrains à des vitesses étonnantes grâce à sa suspension révolutionnaire à barre de torsion. L'US Army achète bien quelques exemplaires du char de Christie, mais dans l'ensemble, l'Amérique ignore ses idées. Le T3 de Christie dispose de chenilles amovibles, ce qui lui permet de rouler avec ses roues quand il doit se déplacer à grande vitesse. À l'époque où la vitesse des chars était d'environ 20 km/h, Christie affirmait que le sien pouvait atteindre les 200 km/h, et c'était fort possible. Lourd, avec des canons allant jusqu'à 155 mm. Mais la plupart sont trop du constructeur du pont de Brooklyn expérimente un véhicule capable d'assurer les secours en plein ouragan. Il est constitué principalement d'un caisson flottant en aluminium, équipé d'un moteur qui anime des chenilles à palmes, ce qui lui permet de se déplacer aussi bien dans l'eau que sur le sol. Cet engin, dénommé Alligator, affecté au premier détachement de transport des Marines, inaugure ce type de véhicule. Personne n'avait jamais essayé de tracteur amphibie. Et même Roebling ne connaissait pas grand-chose aux concepts opérationnels que nous voulions développer. Il n'avait jamais essayé de passer dans la houle. Donc nous l'avons fait. On a affronté les vagues, on est passé dans les marais. On en a tiré pas mal d'enseignements purement opérationnels. Puis on a essayé les déplacements en formation pour voir si on pouvait rester groupé. C'étaient des engins assez rudimentaires, mais nous sentions qu'ils avaient un potentiel. Pendant la saison des pluies, on était les seuls à pouvoir se déplacer. Le seul engin capable de se déplacer est le nouvel Amtrak, le LVTP-5. C'était un véhicule...
Locomotion over soft sediments is a specific and difficult problem. Tracked vehicles can move efficiently over estuary muds. More unusual vehicles equipped with Archimedean screws may also give good results and achieve good maneuverability capabilities. Or get definitively stuck, which of course can also happen to tracked vehicles. A real submarine vehicle, the PLA-2, equipped with Archimedean screws, has been constructed and assembled. Attached to the rear prevents the vehicle from moving. The same test was performed with the caterpillars. Beaucoup de véhicules exceptionnels ont été conçus pour amener la puissance de feu en zone de combat. Pour manœuvrer sur les étendues glacées de l'Arctique, l'US Army développe un train des neiges géant. Confronté à un terrain contaminé par la radioactivité, l'Army, ne voulant pas risquer ses soldats, envoie son Little David. Un récepteur radio relié à des servomécanismes dirige l'engin dans ses multiples missions. Il peut récupérer des soldats blessés bloqués sur le champ de bataille, balayer à la mitrailleuse l'infanterie ennemie, ou encore anéantir un bunker au lance-flammes. Pour la guerre dans le désert, les forces spéciales de l'US Army montent des armes sur des dunes buggy dénommées FAV, Fast Attack Vehicles. Je classerais le FAV comme blindé léger à cause du type de mission où il est cantonné. Blindé de reconnaissance. Non armé, d'autres blindés avec des panneaux de Kevlar. Construit par AM General, plus de 80 000 Humvee sont en service dans l'US Army, l'Air Force et le Corps des Marines. L'usine a sorti jusqu'à 57 véhicules par jour. Animé par un moteur V8